Isola, 1er et 2 août 2015, un parfum d'Amérique est arrivé dans ce village. Alors le paradoxe, c'est que la plus grosse voiture est conduite par la plus frêle demoiselle. Cette charmante demoiselle au volant d'une grosse Chevrolet Impala. Au cours de ces journées américaines, donc, des baptêmes dans ces voitures de collection sont organisés. Vous avez le plaisir d'être emmené par cette charmante demoiselle. C'est facile à conduire comme voiture? C'est un coup à prendre. Parce que c'est quand même assez imposant. En ville, c'est pas fait pour les villes européennes. D'accord, mais sinon pour manœuvrer, il y a la direction assistée. Non, il n'y a pas? À l'huile de coude. Ah ouais? Ah carrément, moi je pensais quand même. Elle est vachement démultipliée, donc ça va, ça... On fait plus de tours, mais ça se fait pas trop difficilement, on va dire. Bon, alors comment ça vous est venu l'amour des voitures américaines? Mon père. Ouais, bah, c'est pas Il venu. m'a emmené au rassemblement et tout, il s'en est acheté une, donc de fil en aiguille. Il vous a filé le virus, quoi. Voilà. Et maintenant, vous y êtes, voilà, ça vous plaît, Et elle est à vous, celle-là? Oui. D'accord. Ah ouais, ça rigole pas. Ça vaut combien une voiture comme ça? Ça dépend dans quel état, mais du moins bon état, ça peut aller en dessous de 10 000 et en très très bon état, ça peut monter très haut. Aux États-Unis, ils peuvent en vendre à plus de 150 000 à 1000 $, mais la mienne, elle n'est pas non plus état concours. Bah, elle est pas mal quand même, hein? Oui, mais c'est pas... Ouais, après c'est une valeur affective en fait. Voilà, surtout Bon, en tout cas, j'imagine que quand vous passez dans la rue, déjà mignonne comme vous êtes, plus la bagnole, ça doit envoyer, non? Bon, c'est pas des questions. J'aime pas trop me faire remarquer bizarrement, mais... Là, je crois que c'est loupé, là. Ouais. Bon, mais en tout cas, bravo. Hein. Merci. Là, vous avez la mythique Ford Mustang. De nombreuses démonstrations de danse. Le doux chant d'un moteur V8. Monsieur le maire qui regarde si tout se passe bien. Il y a même les boutiques souvenirs. Caméra numéro 2. L'arrivée de Jacques Pastor, conseiller communal monégasque, moniteur à Isola 2000 et bien d'autres choses.
Jacques, alors, beaucoup de casquettes et entre autres biker monégasque, on va dire. Et oui, hein, et puis content d'être là parce que justement ça réunit un peu toutes les choses que j'aime là, bien sûr la montagne, l'Isola et la moto. Et aujourd'hui on a la chance que vous organisiez ça. Donc on est venu très volontiers avec le Harley Davidson Club de Monaco. Alors tu en as quelques-uns qui arrivent, tu peux dire combien ils sont ou pas? On va faire le plein, là on est une petite dizaine aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment, mais c'est vraiment un essai, et puis l'an prochain je pense qu'on reviendra plus nombreux avec un temps pareil. En plus c'est le rêve. Donc voilà, dès qu'on t'appelle, tu es toujours présent pour tout quoi. Pour des choses comme ça, je crois que qui n'aurait pas envie de venir, hein. Et en plus bon, on a la chance de profiter de ces belles motos, de ce beau temps, de la belle vallée et puis de la station. On va faire le run pour la montée, on va se régaler, c'est sûr. Bon ben voilà, alors je vais reculer un peu pour qu'on voit quand même cette belle moto. Hein, ben oui. Merci à tous les gens qui organisent ça. C'est parti pour un road trip entre Isola Village et Isola 2000, 17 km, 1200 mètres de dénivelé. Nous sommes pour l'instant suivis par les Harley Davidson. Nous allons en profiter pour faire un peu d'histoire de la marque mythique. En fait, la marque Harley Davidson a été créée en 1903 avec des débuts très modestes, c'était dans le Milwaukee. À l'époque, William Harley avait 21 ans et Arthur Davidson 20 ans. Ils construisirent un prototype de bicyclette motorisée dans un garage minuscule. Dans les 2 premières années, ils ne produisirent que 3 motocyclettes. Le modèle était la Silent Grey, un monocylindre à soupape d'admission automatique et dépourvu de boîte de vitesse. Puis ils fondèrent officiellement la société le 28 août. Le dessin du cadre fut changé et la production de cette année-là fut de 3 engins. C'est en 1906 que la marque ouvrit son premier atelier avenue Junot, qui est toujours le lieu du siège social. La production augmenta régulièrement. La Silent Grey Fellow est vendue $200. En 1908, Harley Davidson fait ses débuts en compétition. Walter Davidson, âgé de 32 ans, s'engage pour l'endurance de New York's Catskill Mountain avec sa Silent Grey Fellow personnelle. Il remporte en juin la course avec le score parfait de 1000 points devant 62 autres participants. On va se laisser doubler un petit peu pour voir les motos par derrière. En 1909, Harley Davidson propose à la vente son tout premier bicylindre et déjà en V et calé à 45 degrés, il produit 7 chevaux. Les soupapes d'admission ne sont plus poussées mais culbutées.
Et en 1913, l'atelier est devenu une usine de 28 000 m² et l'entreprise domine le marché avec une production de 12 904 machines. En 1917, les États-Unis d'Amérique entrent en guerre en Europe. Les forces armées demandent des motos. Elles avaient déjà été utilisées dans des escarmouches avec Pancho Villa, mais ce serait le premier conflit avec une utilisation massive, puisque 20 000 machines y seraient affectées. En 1920, Harley-Davidson est officiellement le plus grand fabricant de motos au monde. Les motos de la marque sont distribuées dans 67 pays pour un total de 28 189 machines. Ensuite, il y a eu la crise de 29 et une des deux sociétés fabricantes de motos à y avoir survécu a été Harley-Davidson. La société produisait encore des grandes quantités de motos, des modèles WLA, WLC, XA, UA, etc. pour les forces armées américaines et alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Parlons un peu de Harley-Davidson et le cinéma. Motocyclette en 1968 avec Alain Delon et Marianne Faithfull. On l'a vu bien sûr dans Easy Rider en 69 avec Dennis Hooper et Peter Fonda. Il y a eu aussi Electra Glide in Blue, c'est un film américain de 1973. Et il y a eu Harley-Davidson et L'Homme au Santiago, c'est avec Mickey Rourke et Don Johnson. Il y a eu Ghost Rider, un film américain de 2007 avec Nicolas Cage et Peter Fonda. Bande de sauvages, Wild Hogs, film américain de 2007 avec John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence et William Macy. Et puis plus récemment, il y a eu Captain America, First Avenger et Avengers, sorti en 2011 et 2012 avec Chris Evans et Scarlett Johansson. Nous arrivons au niveau de la génisserie, nous sommes plus très loin de la station d'Isola des Mines. Sinon, au niveau des clubs Harley, le premier club Harley-Davidson a été créé à Paris en 1947 et ce sont des motos qui avaient été récupérées à l'armée américaine. On passe devant la toute nouvelle centrale d'épuration, flambante.
Voilà, nous arrivons à la station au niveau du parking P1 et de la vacherie de Chastillon que je vous conseille si vous voulez acheter du bon fromage. Les motos et les véhicules qui vont parader dans la station et ensuite aller sur le front de neige pour un repas champêtre. Voilà, nous arrivons à la station proprement dit, Isola 2000, ouvert tout l'été avec de nombreuses activités, équitation, VTT, escalade, tennis, j'en passe et des meilleurs. On parade un petit peu dans la station. Cette fois, nous sommes sur le front de neige, les motos bien alignées pour que les badauds puissent les admirer. Bon, c'est fourni ce matin, j'espère. Hein? Non. Parce que nous, on pose, on fait payer. Hein? TV9. Ah, ça va aussi, ça, c'est pas mal aussi. D'accord. Et l'autre, c'est à l'American Days. Il est temps de redescendre. Le lendemain, dimanche, dans la soirée, il y a eu des concerts et là, vous avez démonstration de danse country.
La touche glamour des festivités, le spectacle des Glam Girls. Resign yourself, you're through. You're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the